Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui trois petites recettes pour changer en fait, pour vous donner des idées. C'est pas des recettes voilà, inédites, mais c'est pour vous donner des petites idées en ces derniers jours de Ramadan. Je sais qu'on n'a plus trop d'idées. Donc là, la première recette qu'on va faire, c'est des fricassés. Je sais pas pourquoi au début ça m'a pas filmé la préparation. Donc il vous faudra 250 g de farine, 100 ml de lait tiède, 2 cuillères à soupe d'huile, 10 g de levure, un petit peu de sel et de l'eau pour finir de ramasser la pâte. Donc vous mettez la farine avec les ingrédients secs et vous venez mettre le lait tiède par-dessus, vous malaxez bien. Et ensuite, s'il vous faut encore un petit peu de liquide, vous rajoutez de l'eau. Sinon, bah, vous laissez pousser comme ça. Donc là, je suis venue j'ai laissé pousser ma pâte et je suis venue à dégazer. Et là, je découpe des ronds que j'étire un petit peu pour avoir vraiment la forme ovale des fricassés. Donc là, je vais les laisser poser à peu près 40 minutes. Et ensuite, je vais venir les faire frire pour pouvoir les garnir tout à l'heure. Donc voilà, quand on met donc la pâte, comme vous voyez, il faut mettre de l'huile par-dessus pour l'aider à gonfler en fait. Voilà. Donc je sais pas si c'est la recette traditionnelle, mais voilà, moi c'est la recette que j'ai utilisée. Et ça reste des petits sandwichs la pâte est vraiment très légère. Même si c'est frit dans l'huile, on va dire, c'est assez léger. Bon voilà, faut en manger un, pas plus. Parce qu'en plus, en général, ils sont bien garnis. Donc, mais c'est très très bon. Moi, c'était la première fois que j'en faisais à la maison. Et j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, j'ai farci avec de la pomme de terre et du thon, des olives, des œufs et de la sauce piquante, évidemment. Voilà, donc pour la deuxième recette, on va venir découper deux oignons et on va venir les émincer. Et je vais venir les faire revenir dans la poêle. Je vais prendre aussi un demi-poivron rouge parce qu'il était vraiment très gros. Et là, c'était un reste de farce qui me restait de la veille. Donc c'était une farce viande hachée, fromage. J'avais fait des briques avec, il m'en restait un petit peu. Et je voulais pas la gâcher, donc je suis venue aussi la revenir et je l'ai mélangée avec les oignons et les poivrons. J'ai laissé tout ça refroidir. Ensuite, j'ai pris une pâte feuilletée que j'ai découpée en fait sur les côtés comme vous voyez. Et pour venir faire une tresse, en fait, je pense que vous avez déjà vu cette astuce passer, en fait, cette forme de pliage. Mais je voulais vous la montrer aujourd'hui. C'est une recette très très rapide. Voilà, là, il restait vraiment, je crois, 30 minutes pour le marab. Et voilà, le plus long, c'est la cuisson. On va dire, c'est le plus long dans cette recette, c'est la cuisson. Donc voilà, là, on vient rabattre une lamelle après l'autre en essayant de faire une jolie petite tresse et de ne pas laisser de trous, en fait. Voilà, je vais laisser donc non, je vais pas laisser ça poser du tout. Je vais mettre un petit peu de jaune d'œuf par-dessus et je vais l'enfourner. Et là, il me restait donc un petit peu de farce et je suis venue faire des petits chaussons. Et je voulais vous dire en fait, quand vous avez de la pâte feuilletée qui vous reste comme ça, ne surtout pas la bouler, ne pas la remalaxer avec les mains. Il faut juste poser un morceau sur l'autre et venir étaler avec le rouleau entre deux feuilles de papier. Là, c'était la feuille de la pâte feuilletée en fait pour éviter de casser le feuilletage. Voilà, c'est tellement compliqué à obtenir ce feuilletage, donc il ne faut pas le casser. Donc là, j'ai mis un petit peu de jaune d'œuf, des graines de sésame. Et voilà, j'ai enfourné pendant 30 minutes. Là, je vous montre une deuxième petite recette assez simple, assez fraîche. Je suis venue prendre donc une tortilla, un pain à kebab en fait. Je suis venue mettre du fromage frais par-dessus, un peu de poivre, un peu de sel et des herbes de Provence. Là, j'ai mis. J'ai mis des feuilles de salade et j'ai rajouté donc là du saumon qui me restait et, des tranches d'avocat que je suis venue donc badigeonner avec du citron pour pas qu'elles noircissent le temps de les voilà que le marab arrive. Voilà, là je l'ai roulé, j'ai bien serré et je vais les mettre dans du film plastique et le mettre au frais jusqu'à la dernière minute en fait. Donc là pour le deuxième, je suis venue mettre un petit peu de mayonnaise, un petit peu de poivre, de la salade
Et je suis venue mettre du surimi dans celle-ci avec de l'avocat. Et je suis revenue mettre un petit peu de mayonnaise sur le surimi. Donc même pour un apéritif ou quoi, c'est une recette assez rapide, très fraîche et très bonne. Donc j'ai laissé ça au frais jusqu'au moment où je voulais servir. Je suis venue ensuite mettre donc des pics en bois un peu espacés et couper entre les deux et disposer sur une assiette. Ça fait comme un espèce de sushi mais sans la feuille d'algue et sans le riz. Voilà. C'est une recette très rapide, très facile, très fraîche. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez réussi à avoir des petites idées pour les préparer pour le ftour. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.